Oui, comment vous réagissez-vous face à ce qui se passe actuellement à Kinshasa au niveau de la CENI et surtout le problème de la loi organique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Euh, Par là haute. ouais, à ce qui concerne la question de la CENI, vraiment c'est quelque chose qui touche tout le monde parce que la CENI c'est une institution d'appui à la démocratie. Oui, la position de la voix du peuple est claire parce que comme vous le savez, le peuple congolais a besoin des élections inclusives et ces élections qui ne nous amèneront plus cette fois-ci à des troubles. Raison pour laquelle nous mettons aussi derrière la décision de l'Église catholique et l'ECC, celle de trouver une personne neutre qui va travailler pour l'intérêt général du peuple congolais, celle de trouver une personne qui va faire l'unanimité de toutes les composantes, afin que nous puissions aller tous aux élections avec confiance. Mais lorsque les politiques cherchent à imposer un homme qui va déjà les préparer une victoire d'avance, ça sera déjà mettre les pays en péril. Et surtout, il faut tenir compte que cette fois-ci, le peuple a besoin de ces élections que les résultats seront publiés de la manière où le peuple a donné sa chance ou son pouvoir à ses dirigeants. Donc nous soutenons l'Église catholique et nous sommes sûrs et certains que les politiques qui sont là doivent comprendre que le peuple a besoin de ces élections parce que les élections permettent au pays de se développer. Ces élections-là qui doivent faire en sorte que les animateurs changent afin que le pays puisse se développer avec des gens qui ont une légitimité du peuple congolais. Et qu'adviendra-t-il si le pouvoir impose quelqu'un de leur choix, vous en tant que mouvement citoyen, quelle sera votre réaction? Mais vous connaissez déjà ce que nous avons fait avec Kabila que ce soit en 2006-2011, tout comme ce que nous venons de faire avec Rossal Malonda. Ça ne passera pas. Nous mettrons toutes les batteries en marche afin que le peuple puisse se barrer la route à cette imposition. Parce que nous avons besoin d'un monsieur neutre qui va travailler pour les comptes du peuple et non pour un compte d'un camp politique. Et préparer déjà une victoire en avance, ça sera une insulte contre nos compatriotes qui sont tombés pour que ces pays puissent aller de l'avant. Parce que nous pensons aujourd'hui que les politiques veulent prendre tout le monde en otage, puissent prendre tout le peuple congolais à cause de leurs propres intérêts égoïstes et obscurs. Nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir, afin que le peuple puisse se faire un choix. Et ce choix doit être d'une personne qui a une moralité irréprochable. Raison pour laquelle nous répétons que nous soutenons la position de l'Église catholique, parce qu'il faut une personne qui prône le valeur, et non une personne qui est déjà suspectée. Avec toutes ces révélations que l'Église nous a eu à révéler, l'Église catholique et l'ECC, donc nous avons tout intérêt d'oublier la question de M. Denis Kadima, qui serait d'ailleurs un candidat du pouvoir. Nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir de faire échec à sa candidature et donner le pouvoir ou la responsabilité à une personne qui prône le valeur, à une personne qui prône l'unité du peuple congolais et à une personne qui prône la cohésion nationale. Donc vous dites que vous allez organiser des marches ou bien? Effectivement, c'est notre pouvoir, le peuple souverain. Nous organiserons des manifestations pacifiques afin de faire échec à la candidature de M. Denis Kadima. Monsieur le journaliste, je vous rassure que ça ne passera pas.